Bonsoir YouTube, ici Largo pour une courte vidéo quasiment de publicité sur un jeu que j'aime beaucoup. Il s'agit de Cartaventura Hollywood. Cartaventura Hollywood pour cette boîte, et puis vous avez 4 autres boîtes qui sont sorties. Je les ai toutes et je voulais faire un petit peu de publicité, une vidéo test pour ce jeu qui certes n'en a pas besoin, mais je l'apprécie beaucoup et il correspond au type de produit que l'on voit sur la chaîne. Celui-ci étant l'un des plus simples, jusqu'à la 6e citadelle, ou en passant par Arkham, ou Tatalgrel. Donc c'est un jeu qui n'a pas besoin de ma publicité, il faut bien le dire, puisque Cartaventura a eu l'As d'Or en 2022, donc c'est assez récent, et puis un certain nombre d'autres prix que je connais moins. En plus, c'est créé et imprimé en France, c'est fantastique, c'est marqué 60 minutes, ok. 10 ans et plus, moi je dirais 8 ans et plus, enfin bon c'est un détail, et puis de 1 à 6 joueurs, comme d'habitude à 6, autour de ces petites cartes vous allez avoir du mal, je dirais comme d'habitude c'est de 1 à 3 joueurs si on veut avoir une expérience optimale. Cette vidéo parle du principe que vous appréciez les jeux collaboratifs, immersifs et narratifs avec un petit peu de lecture. Sinon, vous n'apprécierez pas, c'est évident. Mais si vous appréciez ce type de jeu, je vous donne rendez-vous juste après notre petit générique habituel pour le test. Alors, Cartaventura, on va citer l'auteur quand même, rendons à César ce qui est à César, c'est Thomas Dupont. Je ne le connaissais pas avant ce jeu, mais ma foi, eh bien là, il tient un hit, je pense qu'il peut poursuivre. Donc, qu'est-ce que Cartaventura? Il y a 5 boîtes qui sont sorties, on va de la plus récente, de la plus ancienne à la plus récente. Et ma foi, il y a une progression au niveau des mécaniques de jeu qui est très nette au fur et à mesure des 5 boîtes, j'en parlerai en fin de vidéo. Donc en quoi consiste Cartaventura? On va ouvrir la boîte ensemble, la dernière boîte ensemble, donc c'est très simple. Nous avons un petit livret qui pourrait être la notice, mais non, ce n'est pas la notice. C'est un petit livret historique, puisque en effet, lorsqu'on joue à Cartaventura, on est moins bête après avoir joué à Cartaventura qu'avant. C'est quand même incroyable. Donc ici, c'est un livret historique sur Charlie Chaplin et les débuts d'Hollywood. Il y a même un petit mot, je crois, sur la prohibition, puisqu'on nous parle aussi d'Al Capone dans cette boîte. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas du tout de notice sur la notice. Ce n'est pas une notice, en fait. La notice va se trouver sur les cartes. Donc c'est un paquet de 70 cartes. Je crois que toutes les boîtes ont le même nombre de cartes ou à peu de choses près. Et puis, nous venons de dévoiler la carte numéro 1. Et les 3 premières cartes, en fait, les 2 premières cartes même, vont vous indiquer les règles. Alors les règles, c'est quoi? C'est vraiment simplissime et c'est ça qui est fort. On peut jouer avec n'importe quel type de joueurs, et même des enfants sans aucun problème. Vous avez juste à connaître les quelques icônes qu'il y a dans la boîte. Donc vous avez ici une icône petit éclair. Éclair, c'est un icône immédiat, ça veut dire que vous devez résoudre la carte avant de passer à la suivante. C'est-à-dire si vous avez un choix, vous devez le faire tout de suite. Et la carte va vous indiquer si vous devez mettre cette carte dans la défausse, si vous devez la mettre devant vous, ou dans votre inventaire, ou autre. Carte immédiat. Ensuite, vous avez les cartes avec une petite main. C'est très simple, ça veut dire ce que ça veut dire. S'il y a une petite main, vous devez le mettre dans votre inventaire. Ça peut être un objet, mais ça peut être aussi un personnage qui va vous accompagner pour la suite de votre aventure, ou même un état. Par exemple, ici dans ce jeu-là, on a un état « Vous avez faim », qui est symbolisé par une carte avec une petite pomme. Est-ce que je l'ai quelque part? Non, je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Si, la voici. Voilà, donc ça, il y a une petite main, vous la mettez dans votre inventaire, ça veut dire que vous avez faim, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est les cartes inventées. Ensuite, dernière carte, avant-dernière carte, vous avez les cartes actions. Donc les cartes actions, c'est la petite roue
cranté qui est ici, et vous allez, lorsque cette carte est posée sur la table, à un moment donné on vous dira de poser la carte 8 sur la table, et bien ça veut dire qu'à un moment donné vous pouvez choisir quand vous voulez de faire l'action qui est ici. Lorsque vous, donc là en l'occurrence l'action c'est chercher la protection d'un groupe de clochards, et lorsque vous décidez de faire l'action, c'est marqué, vous retournez cette carte, et bien, en l'occurrence, vous avez une réputation de crapule. J'aurais pas dû vous la montrer, ça spoil un tout petit peu, parce que c'est que le tout début du jeu, hein, c'est vraiment pas grand-chose. Et enfin, vous avez un dernier icône, je vais essayer de vous le montrer. Alors, c'est où je voulais vous montrer, bien voici, vous avez l'icône carte. À savoir qu'au fur et à mesure, ça va dessiner une carte devant vous, une carte qui va s'assembler. Donc sur les cartes, avec l'icône carte, vous avez une petite boussole, dans toutes les boîtes, hein, c'est la même chose, avec une carte, avec un numéro sur l'un des points cardinaux, qui vous indique que si vous posez cette carte devant vous, eh bien vous devez aussi piocher la carte 36. La carte 36 pouvant être n'importe quoi, ou bien une autre carte, ou bien une action, voire même un objet. Ça peut arriver. Donc vous voyez, le principe est très très simple. Donc vous allez dérouler l'aventure, et puis si vous jouez à plusieurs, vous allez lire les cartes en public et puis vous allez faire vos choix. Ça ressemble un petit peu au livre dont vous êtes le héros, bien sûr. Je dirais que ça en est un petit peu inspiré, mais c'est encore plus simple qu'un livre. Et je dirais que ça permet des mécaniques encore un petit peu plus poussées. Alors il y a moins de paragraphes par contre, mais ça permet des mécaniques un petit peu plus poussées. Par exemple, si vous choisissez cette action, peut-être que d'autres autres actions disponibles vont disparaître. On va vous dire, si vous choisissez cette action, vous devez enlever du plateau de jeu telle ou telle carte pour vous indiquer que l'aventure progresse. La dernière boîte est celle qui est le plus évoluée au niveau des mécaniques, au niveau de l'imbrication des cartes. J'ai trouvé qu'il y avait une nette progression par rapport, je dirais, surtout aux deux premières boîtes. Que vous dire? Alors, comme d'habitude, il faut indiquer quand même les petits défauts. Quand vous avez lu, je dirais, 10 fois, donc ça c'est la première carte, hein, rassurez-vous, vous pouvez la lire sans spoil ou presque, c'est la première carte. Quand vous avez lu cette carte 15 fois, forcément, c'est un petit peu rengaine, vous en avez un petit peu marre, et puis vous passez tout de suite à la suivante, c'est un petit peu moins narratif et immersif, c'est le même défaut que les jeux dont vous êtes le héros. Je dirais que pour arriver au bout des 5 fins d'une boîte, parce que effectivement, voici la dernière carte, vous allez avoir 5 fins dans chaque boîte, hein, ça bouge pas. Je vous dirais qu'il vous faudrait au minimum une dizaine d'essais, je dirais entre 10 et 15 essais maximum. Si vous êtes surdoué, hein, ce n'est pas mon cas, peut-être un petit peu moins. Et puis, l'autre problème que j'ai constaté, c'est quand vous avez joué votre partie, vous allez sortir pas mal de cartes, vous allez avoir une défausse. Il est indiqué sur cette carte comment ranger le jeu, c'est très simple. D'ailleurs, on a un petit icône dont je ne vous ai pas parlé, c'est l'icône clé et cadenas qui va vous permettre d'avoir une interaction au fur et à mesure que vous enchaînez les parties. C'est-à-dire que vous aurez des options supplémentaires si vous avez ces icônes sur certaines cartes que vous avez découvertes. Mais le rangement du jeu est un poil long. Il faut retrier un petit peu les cartes. Bon, c'est pas méchant, hein, mais je le signale quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment un excellent jeu qui est conseillé sur la chaîne. Je vous dirais sur Arkham Adventure TV, on aime bien les jeux narratifs et immersifs. Celui-ci est au début de la chaîne, c'est l'un des plus simples. Et puis, pour terminer, vous avez la 7e Citadelle ou Tintin de Graal si vous allez au plus haut, en passant par This War of Mine et bien entendu Arkham JCE. Ça vaut 12,90 € par rapport au travail qui est fourni. Je dirais que c'est extrêmement raisonnable et on souhaite longue vie à cette gamme. Et puis, il faut féliciter les éditions, je crois que c'est les éditions Blam. Quelque chose comme ça. C'est pourtant facile à retenir. Bon, je t'indiquais quelque part. Blam, voilà, c'est marqué ici. BlackRock Game également. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée selon le moment, ou une bonne après-midi selon le moment où vous regardez cette vidéo. J'espère à bientôt.
on vous remercie d'avoir passé un moment en compagnie de la chaîne et de YouTube. Ciao.